Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis ça pour l'algorithme parce que c'est vrai que pourtant je fais des vidéos, mais comme il n'y a pas beaucoup de vues, et effectivement, et ben voilà. Mais je ne vous y oblige pas, mais c'est vrai qu'il faudrait y penser de temps en temps. Merci. Je continue. Eh ben, on se retrouve pour pour la guidance générale du mois d'août, et ce pour le signe des Gémeaux. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, une carte pour la situation générale, hein, en tant que comment une carte qui vous représente, voilà. Après, c'est pour deux cartes pour le professionnel, trois cartes pour votre situation financière. Et après, situation sentimentale et les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Voilà. Alors, je continue avec les Gémeaux pour... Oh, j'en ai trop. Il y en a trop et ça me perturbe un peu. Alors, ici, je garde pour la situation financière en bas. Encore une carte, s'il vous plaît. Une carte, situation financière pour les Gémeaux. Voilà. Deux cartes pour la situation sentimentale, sachant qu'il y aura la guidance sentimentale après. Deux cartes juste pour savoir un petit peu, pour avoir une vue d'ensemble sur votre situation générale. Alors, Gémeaux, sentimental, août 2025. On ne bouge pas. Alors, voilà, Gémeaux. Non. Ici. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis taureaux, pour le mois d'août 2025. Les énergies pour les Gémeaux, août 2025. Merci. Alors, ici, voilà, je garde les trois qui sont tombés. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux, août 2025. Voilà.
un message, please. Voilà. 2. Alors, la première qui est tombée, je crois que c'est celui-là. Voilà, amis Gémeaux. Je regarde si mes cartes sont bien alignées. Voilà, voilà, vous avez une vue d'ensemble. Voilà. Alors, amis Gémeaux, ici, on vous dit vous êtes dans une situation d'évolution. Que ça, au niveau du travail, peut-être que vous allez monter, soit monter en compétences, en grade, et on vous dit, vous allez recevoir une correspondance peut-être pour, au niveau de concrétiser cette évolution, hein, le fait de pouvoir monter d'échelon, de passer à une étape supérieure. Hein. Et au niveau du travail, on vous dit oui, peut-être que vous allez recevoir, soit pour vous travailler dans la communication, parce que vous serez peut-être, ça aura une incidence, votre poste sera en corrélation avec la correspondance, d'envoyer des mails peut-être, de partager des informations, peut-être même en étant journaliste aussi, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Et voilà, vous allez partager... vous allez diffuser les informations, la correspondance, vous serez en rapport avec ce genre au niveau professionnel. On vous dit peut-être que vous serez même amené à vous déplacer à l'étranger à cause de ce travail et pour ce travail. Hein? Alors, et si ça vous permet d'évoluer, d'asseoir vos compétences, hein, justement, eh bien, ce serait une bonne chose pour vous. Amis Gémeaux, on vous dit, vous êtes au niveau financier, mais cela peut représenter un homme et une femme. Au niveau, qu'est-ce que vous dégagez au niveau, parce que ça c'est le miroir magnétique. Et le miroir magnétique, c'est ce que vous allez dégager au niveau, par exemple, si vos souhaits, ce que vous désirez, vous pouvez, si vous désirez... une augmentation peut-être, hein, parce qu'ici on nous parle de paroles, de réunions, peut-être qu'au niveau de votre travail, au niveau de, changement de compétences, parce que vous montez en compétences, eh bien, vous pourrez toujours demander à, négocier votre salaire ici. Et on vous dit, si vous avez ce miroir magnétique, si vous savez comment vous y prendre, et sans, vous pourrez justement amener cette... soit les pourparlers, soit demander une augmentation, mais en sachant le faire correctement. Parce que souvent, surtout en ce moment, on veut plus, dans les entreprises, ils veulent plus revaloriser les salaires et tout est toujours à minima. Donc, si vous partez si votre travail vous amènera à vous déplacer et tout, eh bien, il faudra négocier votre salaire. Et pour cela, il faudra entamer des discussions. Voilà. Ici, on vous dit au niveau financier, ben, vous allez rencontrer, c'est le moment d'échanger, peut-être
de vous réunir et puis pour pouvoir aller plus en profondeur, expliquer, puisque si vous partez en déplacement, effectivement, vos déplacements seront pris en compte, mais aussi si vous avez une famille, il faut en tenir compte. Alors, sachez négocier ce que vous voulez et dès le départ. Et si vous êtes positif, vous attirerez à vous que du positif avec le miroir magnétique. Et si vous êtes indécis, les choses ne... Voilà. Et quand on est en face d'un patron, ou quelle que soit la personne euh, euh, avec qui on veut négocier, si on est indécis, il ne faut pas oublier que les patrons, ils font beaucoup de travail sur eux, euh, ils savent, c'est des gens aussi intuitifs, mais ils font aussi des formations pour pouvoir lire à travers les gestes, à travers les différents, comment, euh, et phases, comment on change d'humeur, tout cela. Ils savent lire tout ça. Alors c'est à vous, quand vous êtes devant le patron, votre chef, votre hiérarchie, il faut vous préparer et savoir exactement ce que vous voulez exactement. Parce que sinon, si vous êtes indécis, eh bien, il y aura toujours une espèce de manipulation et toujours au minima. Voilà pour ce message au niveau financier, au niveau du travail. Alors, ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes quelqu'un de... Oui, vous êtes rempli d'audace et de courage, mais vous vous retrouvez parce que vous êtes quelqu'un, puisque, ami Gémeaux, vous êtes dans votre tête, vous êtes toujours double. La communication, vous aimez partager, vous aimez discuter. Et c'est vrai que c'est une facilité pour vous. Et on vous dit, parfois c'est de l'audace aussi, parce que vous allez pouvoir entamer des discussions. Et peut-être que, mais au niveau sentimental, il faut, savoir... comment je dirais ça? Mettre l'autre en confiance. Parce que cette personne est là, mais il faut que vous fassiez en sorte que cette personne puisse justement s'intéresser, que vous l'entraîniez dans votre sillage, parce que c'est quelqu'un ou quelqu'une qui est peut-être introverti. Et on vous dit, si cette rencontre se fait, ou encore si vous vivez déjà avec cette personne, parce qu'on nous parle de départ, création, nouveauté. Alors c'est une nouvelle rencontre, mais il faut savoir l'intégrer aussi à toute cette audace que vous avez, même si cette personne, il ou elle, ne peut pas suivre tout, mais parce que cette personne aura sa vie aussi, mais il faut quand même l'intégrer afin qu'elle puisse comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous partagez, pour qu'elle aussi, à un certain moment, si vraiment vous tenez à cette personne, que cette personne puisse partager ce moment, mais s'intégrer aussi et qu'elle ne soit pas en retrait. Voilà au niveau sentimental, amis Gémeaux. Ici, on vous dit, il faudra vous pardonner. Ici, je dis bien, il faudrait vous pardonner. Peut-être
que vous avez peut-être blessé quelqu'un, mais on vous dit c'est vous qu'il faudra pardonner d'abord. Parce que parfois, on, on a des résidus de certaines choses peut-être qu'on n'a pas compris, certaines paroles qu'on on n'aurait pas dû prononcer peut-être envers quelqu'un d'autre, ou même où on a subi nous-mêmes. Mais parfois, il faut lâcher prise. Je ne parle pas des gens qui font du mal aux autres impunément, avec, avec vice, en connaissance de cause et qui et voilà, je vous demande pas d'aller pardonner quelqu'un qui aura fait quelque chose d'irrépréhensible. Non, ici on parle de se pardonner peut-être parce qu'à un certain moment, on n'a pas pu être à la hauteur de quelque chose ou on est passé outre. Il faudrait se pardonner pour aller vers un certain équilibre. Et ça nous concerne avec votre moi, et non le pardon pour x raison, bien que parfois, il faut se permettre le pardon pour comprendre quelque chose plus tard. Voilà. Et ici on vous dit pardonnez-vous à vous-même afin de trouver un certain équilibre, afin d'être et aussi d'être inspiré sur ce que vous voulez, ce que vous voulez projeter, ce que euh, vous voulez comment lâcher pour pouvoir vivre cet équilibre et trouver l'inspiration qu'il vous faudrait pour avancer. Ici, je vais vous lire les 2 messages du petit oracle des guides de lumière pour ce tirage pour les Gémeaux. Ici, on vous dit écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà pour le premier message, amis Gémeaux. Le deuxième message dit « Fais confiance et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. » Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage, pour la guidance générale, pour votre signe. Et pour le mois d'août, c'est ça que je cherchais, le mot août, pour le mois d'août. Et je vous dis à bientôt. Continuez à liker s'il vous plaît. Merci.